Hello et bienvenue dans Mode d'emploi, le podcast incontournable des marques engagées. Je suis Audrey, styliste, consultante et hackeuse au service des entrepreneurs mode et lifestyle. Depuis 2018, j'accompagne les créateurs et créatrices pour donner vie à leurs projets en partageant les conseils et les secrets bien gardés des grandes marques pour réussir. Dans ce podcast, nous allons pirater les techniques et méthodes de l'industrie pour les mettre entre les mains de marques indépendantes comme la vôtre. Alors que vous souhaitez créer votre marque en partant de zéro ou lui donner un coup de boost en vendant plus et mieux, vous êtes au bon endroit. Mes très chères créatrices et créateurs, je suis ravie de vous retrouver pour le tout premier épisode du podcast de l'année 2026. Je suis contente, c'est un nouveau départ chaque année. Je trouve que le mois de janvier permet de démarrer d'un nouveau pied. Et justement, dans cet épisode aujourd'hui, on va parler d'un exercice que je fais maintenant depuis plusieurs années, à savoir le vision board. On va parler de ça parce que j'en ai parlé un petit peu sur mon Instagram, en story, sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, si jamais tu ne me suis pas là-bas, je t'invite à y aller, @AudreyNWR. Et j'en ai parlé en story, vous avez été nombreuses et nombreux à réagir au sujet de ce vision board et surtout de cet exercice, à savoir comment on le fait, pourquoi je fais ça et à trouver ça plutôt intéressant. Donc, je me suis dit que c'était une bonne idée de partager cet exercice ici en podcast, que tu puisses le faire avec moi en direct, en même temps que cet épisode, pourquoi pas? Et puis surtout, le dernier épisode que j'ai partagé en 2025, c'était mon épisode bilan, où je faisais justement le bilan de ce que j'avais sur mon vision board de l'année dernière et de ce qui a été réalisé ou non. Donc, je trouve que c'est intéressant maintenant de te transmettre cet exercice pour que tu puisses toi aussi le faire et toi aussi visualiser et manifester. Voilà, j'espère que ça va te plaire. Je vais essayer d'être assez méthodique, de t'expliquer ce qu'est un vision board, pourquoi j'aime cet exercice, la méthode que j'ai utilisée cette année, qui n'était pas la même que l'année dernière, et te finir par mes objectifs justement et ce qu'il y a dans mon vision board. Je vais pas rentrer dans tout le détail parce qu'il y a aussi du perso, mais tu verras que justement, on va parler d'Instagram, on va parler d'entrepreneuriat, de charge mentale aussi, et cetera. Enfin voilà, il y a plein de sujets que j'ai abordés dans mon vision board de cette année. Donc voilà, j'espère que ça va t'aider à le faire toi. Je t'invite à écouter cet épisode et puis pourquoi pas faire en même temps tous ces exercices. On est parti avec donc la première question, à savoir c'est quoi justement un vision board si jamais tu n'as pas entendu parler de ce terme-là. Le vision board, c'est tout simplement une planche ou une board, un mood board pour visualiser, manifester et symboliser tout ce que tu aimerais obtenir dans l'année 2026. L'idée, c'est comme une sorte de résolution. Alors, c'est pas une résolution dans le sens où tu peux tu pas obligé de prendre une nouveauté, c'est-à-dire que tu peux très bien continuer d'aller dans un sens en 2026 via ce vision board, et c'est pas forcément une résolution très spécifique non plus, mais quand même l'idée c'est d'être assez, pointu sur, ce qu'on veut, réaliser. Donc l'idée avec ce vision board, c'est que au travers de mots et surtout d'images, tu vas afficher ce que tu aimerais qui se réalise pour toi en 2026. Clairement, les images que tu vas mettre sur ton vision board, c'est pas juste des images pour faire beau ou pour donner une ambiance sympa. C'est des images où, à la fin de l'année 2026, quand tu reprends ton vision board, tu te dis: «Oh waouh, en fait, cette image-là, je l'ai vécue». Et justement, j'ai fait un post sur Instagram à ce sujet où, je mets l'image que j'avais dans mon vision board en 2025 et l'image de mon téléphone, en gros, quand ça s'est réalisé ou pas d'ailleurs parce que, forcément, il y a pas tout qui s'est réalisé. Ce serait vraiment top, mais c'est pas le cas et je compare, voilà, le vision board vs la réalité et ce qui s'est réellement passé. Et donc l'objectif du vision board, il est là. Il est de se dire: «En fait, je vais mettre une image que je souhaite réaliser» et en visualisant tu vas manifester, c'est-à-dire que tu vas vouloir que ça arrive et donc tu vas faire en sorte que ça arrive. Et ça permet d'aller, bah, plus vite dans ses objectifs et d'avoir ces objectifs sous les yeux, mais surtout de les imaginer et de faire en sorte qu'ils prennent vie parce qu'ils sont déjà à l'état d'image, donc il y a plus enfin, il y a plus qu'à les réaliser, dans ta propre vie. Donc ça peut être, par exemple, typiquement, je rêve d'un voyage à New York, bah, je vais mettre une image, de Times Square et dans l'année, je vais regarder mon vision board, je vais me demander ce que j'ai réalisé ou non. Je vais voir qu'il y a toujours cette image de New York et peut-être que je vais booker, mon voyage à New York et du coup, je vais pouvoir aller sur Times Square, reproduire cette photo et finalement en reproduisant cette photo, je
je prends une preuve que j'ai réalisé ce que je voulais, dans mon vision board et ce que j'avais envie, d'avoir en 2026. Alors, j'ai pas de voyage à New York de prévu dans mon vision board, j'ai plein d'autres choses, mais ça peut être ce genre de choses. Le vision board, il est là pour ça. Il est là tout simplement pour te donner une direction et du coup pour, mettre des images sur tes objectifs et te permettre de peut-être un peu mieux les réaliser ou en tout cas, avoir plus de chances de les réaliser parce que tu les as sous les yeux, parce que tu les as visualisés et que tu les as manifestés. Alors pourquoi moi j'adore cet exercice? Déjà parce que je suis totalement une personne qui, a l'impression de tout, reprendre, au 1er janvier ou au 1er septembre ou chaque lundi de la semaine. Finalement, je suis clairement, le la cible idéale pour, les marques, les salles de sport parce que je prends des résolutions, dès qu'un nouveau cycle démarre. Donc clairement, le vision board, c'est un peu mon truc, quoi. Mais surtout, j'aime ça parce que ça me donne une direction, ça me permet de faire le bilan aussi sur l'année qui est écoulée. Alors, quand on entreprend, c'est souvent qu'on le fait. Quand on n'entreprend pas spécialement, qu'on n'a pas l'habitude d'entreprendre, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire, alors que je le conseille pour le coup parce que c'est intéressant de faire, ce bilan et moi, ça me permet de me remotiver. Souvent, entre Noël et jour de l'an, il y a eu des vacances, j'ai coupé un petit peu, de mon business et cetera. Même si j'adore ça, j'ai du mal à revenir et j'ai envie de revenir un peu plus au clair et du coup, l'exercice du vision board, il me permet vraiment de faire ça, de revenir avec, plus de motivation, de clarté et d'envie. Donc si tu perds de temps en temps ta motivation, ça peut être intéressant de faire ça et voir ça peut être intéressant de faire le bilan, chaque trimestre ou chaque mois si tu veux, sur ton vision board pour te remotiver le mois suivant, si tu es comme moi et que tu es le genre de personne qui, passe d'une énergie à une autre entre le 31 et le 1er du mois suivant. Donc voilà pourquoi j'aime cet exercice, parce qu'il m'aide vraiment à me remotiver, à me donner une direction et il m'aide à faire le bilan chaque année. Je sais que là, fin 2026, je vais pouvoir, enlever les images de ce mur, où je les ai mises et je vais pouvoir me dire: «OK, est-ce que ça je l'ai fait? Est-ce que ça je l'ai fait? Est-ce que j'ai vécu cette scène-là dans ma vie, dans ma vraie vie? Est-ce que je l'ai fait?» Et ça, c'est important, pour me rendre compte de comment j'atteins mes objectifs ou pas. Mais voilà, ça me permet aussi de relativiser sur les objectifs que j'aurais pas atteints et me rendre compte que finalement c'était pas une grosse perte ou des choses comme ça. Donc voilà pourquoi j'aime ça. On va passer maintenant à la méthode que j'ai utilisée cette année, et que j'ai trouvée pour le coup assez, efficace et assez pertinente. Alors on verra sur la longueur bien sûr, sur la durée si c'était, vraiment efficace. Mais en tout cas, je trouve que pour le coup, il résonne bien plus mon vision board en 2026 qu'en 2025. Même si j'étais très contente en 2025, je sais pas pourquoi là j'ai l'impression que ça résonne plus. Alors après, parce que je viens de le faire aussi et que d'ici quelques mois, peut-être que je me dirais: «Ça, c'était pas utile» ou «Ça, c'était trop ambitieux ou pas assez» et cetera. Mais j'ai l'impression qu'il résonne plus et que je sais un peu plus où je vais qu'en 2025 où, je l'avais fait un peu au feeling et finalement j'étais pas, hyper, sûre de moi, même si ça a fonctionné, j'étais pas hyper sûre de moi au moment où je l'ai fait. Donc là, j'ai tout simplement demandé de l'aide à ChatGPT, donc à utiliser avec parcimonie, bien sûr, l'IA. Mais pour cet exercice, je trouve que c'est pas mal pour avoir quelqu'un à qui donner des éléments et qui va nous permettre de nous coacher un petit peu. Donc, ce que j'ai demandé à ChatGPT, c'est que je lui ai dit d'agir comme un coach en développement personnel et de me préparer tout un exercice pour m'aider à définir mes objectifs, pour m'aider à définir des directions, pour pouvoir réaliser mon vision board 2026 avec des objectifs qui soient plus ou moins ambitieux, mais qui restent réalisables et surtout qui s'appuient sur mon bilan de 2025. C'est comme ça qu'on a démarré donc par faire le bilan de 2025 avec, les 3 choses, les 3 réussites que j'avais en 2025 d'un point de vue pro, mais aussi d'un point de vue perso. Donc j'ai vraiment, donné les 3 réalisations que j'avais en tête et pourquoi c'était des réalisations pour moi, qu'est-ce que ça a impacté chez moi et les 3 «échecs» entre guillemets, de 2025 dans le pro et dans le perso aussi et qu'est-ce que ça venait toucher comme valeur. Une fois qu'on a fait ça, j'ai, écrit 2 textes sur qui je voulais être, fin 2026, c'est-à-dire vraiment je me projette dans la Audrey de 2026 et je fais une sorte de bilan en disant: «Voilà, cette année, je suis, à tel stade de ma vie pro et de ma vie perso». Donc ça peut être, par exemple, je passe du temps avec ma famille, j'ai un travail qui me passionne mais qui ne me mange pas, je ne me sens pas stressée, j'ai une bonne santé actuellement, j'ai fait des bilans, de santé et cetera. Voilà, je dis un peu tout ce que j'ai fait et qui je veux être et
je me projette dans la personne que je suis et ce qu'on pense de moi, ce qu'on dit de moi et ce que moi, je pense de moi. Donc ça, c'est les 2 paragraphes pro et perso que j'ai, rédigés après avoir fait les 3 bilans, le bilan du bon et du moins bon. Et grâce à ça, ChatGPT, du coup, a sorti plusieurs, objectifs, idées d'objectifs où, voilà, il a fait une sorte d'analyse d'un coach qui me dit: «Ben voilà, il y a tel élément qui ressort, il y a tel mot qui ressort et cetera. Finalement, est-ce que dans ta partie, perso, tu as pas besoin de ça, de ça, de ça et cetera?» Et au fil de la discussion, on a, finalisé et j'ai finalisé, plusieurs objectifs que je vais donc pouvoir vous partager juste ensuite. Une fois que j'avais fait ça, dans ces objectifs, j'ai noté, je les ai séparés en perso et en pro, même s'il y en a que vous allez voir qui sont vachement reliés. Mais j'ai noté, le pourquoi je voulais faire ça, quelle était l'intention derrière, quel était vraiment le pourquoi derrière cet objectif-là. Quels étaient les indicateurs que je pouvais relever, tout au long de mon année 2026, me dire: «Ah oui, ça effectivement, ça va dans le sens de cet objectif» et surtout ce qu'il fallait que je mette en place des habitudes réalistes, des habitudes, clés à mettre en place pour aller et pour, réussir cet objectif-là. Pour pas que ça reste quelque chose de flou, mais que ça soit quelque chose d'assez concret. Donc des habitudes concrètes ou en tout cas des éléments concrets à mettre en place pour réaliser ce truc-là. Donc chaque objectif a ces 3 éléments à l'intérieur et c'est justement ces habitudes clés qui m'ont permis de passer à l'étape recherche d'images. Donc là, c'est du Pinterest à gogo. Je recherche, sur Pinterest des images qui, symbolisent et qui représentent mes habitudes clés à mettre en place. J'écris aussi les objectifs, sur un bout de papier quoi, que je vais imprimer ensuite. Je cherche des images ou des citations, des choses qui peuvent m'évoquer cette habitude clé et une fois que j'ai beaucoup d'images, je les imprime toutes, je découpe tout et je crée mon vision board, en réel. Alors moi, j'aime vraiment le faire, au format, réel. Alors tu peux rester sur un format Canva par exemple, ordinateur si tu le souhaites, mais moi j'aime l'avoir affiché, à côté de mon bureau pour y penser souvent et puis parce que je ça me plaît. J'aime avoir des mood boards autour de moi, donc celui-ci, c'est quand même le plus important. Donc je l'ai fait juste à côté de mon bureau et à l'heure où je te parle, à l'heure où j'enregistre cet épisode de podcast, il est effectivement sous mes yeux. Donc voilà pour ce qui est de la méthode. Une fois que j'ai, tout imprimé, je le fais en réel et mon vision board est donc un mélange d'images, mais aussi, mes objectifs qui sont écrits et qui sont, posés à côté de ces images-là et donc, voilà, j'ai 2, 4, 6, 7 objectifs, qui sont représentés par, une vingtaine d'images et voilà, ça me fait des petits groupes, des petits nuages d'images pour chaque objectif et puis pour la partie pro et la partie personnelle. Donc voilà comment j'ai fait mon vision board cette année. Et puis maintenant, je vais te partager un peu ce qui contient, dans le perso comme dans le pro, en essayant de rentrer dans le détail, mais pas trop non plus pour, garder un peu de mystère dans ma vie. Donc sur la partie perso, le premier objectif finalement, il est lié au pro, mais il est, l'intention derrière et pour être, appliqué au personnel, à ma partie personnelle. Donc le premier objectif, c'est que je travaille avec des horaires qui me permettent des horaires fixes et qui me permettent d'être présente, le soir et le week-end, d'être vraiment présente le soir et le week-end. L'intention derrière tout ça, c'est vraiment d'être, dispo émotionnellement pour mes proches, pour mon enfant aussi typiquement, d'arrêter de vivre dans une tension permanente, c'est-à-dire d'être tout le temps un peu stressée par le travail et cetera et puis de profiter de ce que je construis parce que tout ce que je fais, je le fais pour construire ma «vie de rêve» entre guillemets et il y a des fois où effectivement j'en profite pas parce que je suis, beaucoup trop dans l'action, dans le travail et pas assez dans le fait de profiter même si, bon, je sais profiter quand même mais c'est vrai que j'ai, toujours dans un coin de ma tête beaucoup le travail tout le temps. Donc voilà, ça c'est pourquoi je veux faire ça. Je veux quelque chose qui me permette, avoir des horaires fixes qui me permettent de vraiment couper. Les indicateurs, ça peut être par exemple, que je termine ma journée de travail à une heure définie, au moins, 3 ou 4 jours sur 5. Je passe des soirées sans penser au travail plusieurs fois par semaine. Ça, c'est des indicateurs qui me permettent de me dire que mon objectif est réussi. Et pour réussir cet objectif-là, j'ai donc décidé de définir une heure de travail, de fin de travail surtout. Donc, je l'ai plus ou moins défini là parce que ma vie est pas tout à fait encore, hyper, posée régulièrement. Mon rythme est pas encore régulier, mais en gros, l'idée c'est que je termine de travailler au moment où je dois aller chercher mon enfant à la crèche finalement.
Et surtout de créer un rituel de transition. Alors ça en a intéressé, plus d'un et plus d'une sur Instagram. Le rituel de transition, ça va être, par exemple, de préparer ma to-do pour le lendemain, de nettoyer mon bureau, de fermer mon ordinateur et de rentrer à la maison en marchant quand je suis, au bureau. Et puis si je suis chez moi, finalement, aller chercher mon enfant à la crèche fait partie de mon rituel de transition. Ça me permet de, couper et j'espère que ça va me permettre de couper et de me dire: «OK, là, c'est fini et là, j'arrête». Pour l'instant, c'est pas encore tout à fait une réussite parce que j'ai beaucoup de travail sur cette rentrée et que du coup, j'ai besoin de travailler le soir. Mais je me dis qu'il y a un moment donné où ça va payer et où, cette heure de fin de travail et ce rituel de transition seront respectés. En tout cas, je l'espère. Voilà pour le premier objectif et en fait, cet objectif, je l'ai symbolisé tout simplement sur mon vision board, donc je te montre un exemple comme ça. Mais sur les horaires de travail et sur le rituel de transition, j'ai mis une image d'un agenda sur un ordi, j'ai mis une image, d'une personne qui marche jusqu'à son travail, donc voilà, qui a son ordi et cetera et qui va marcher, jusqu'à son boulot. Donc voilà, pour me dire, bah, je veux à un moment donné prendre une photo de moi en train d'aller, au bureau et de me dire: «Bah, voilà, j'ai ce rituel et ce moment, ce passage-là» et j'ai mis aussi, une image d'une personne dans l'ascenseur parce que effectivement qui va travailler et qui se retrouve dans l'ascenseur parce que, au bureau, il y a un ascenseur qui me permet d'être un petit sas où, quand je suis dans l'ascenseur, je suis encore dans la transition et puis quand j'arrive, je suis au bureau. Donc ça symbolise, ce rythme-là que j'aimerais adopter, en 2026. Ensuite, je vais, te parler d'un troisième objectif. Alors j'en saute un parce que c'est assez personnel donc je vais le garder pour moi, mais je vais te parler d'un autre qui va être le côté je prends soin de mon corps pour avoir plus d'énergie. Et qu'est-ce que j'ai mis là? Je prends soin de moi et de mon énergie. Donc voilà, l'idée là, c'est derrière cet, objectif-là, d'être un peu moins irritable, c'est-à-dire d'être un peu moins, fatiguée, mais même me sentir, un peu épuisée. Donc me sentir un peu plus vivante tout le temps, avoir envie de bouger et de faire des choses et du coup être un peu moins dans, la flemme chronique qui peut parfois m'habiter quand il s'agit de faire des choses, personnelles. C'est-à-dire que j'ai jamais trop la flemme de travailler parce que je prends juste mon ordinateur, mais je peux avoir la flemme, de, aller chercher un colis, d'aller chercher, telle ou telle chose, de faire des choses plus perso parce que j'ai plus la flemme de bouger et ça, je pense que si je prends soin j'espère en tout cas que si je prends soin de mon énergie et de moi, je pourrais, obtenir un peu plus d'énergie à bouger et à faire des choses et à être moins dans une flemme chronique, quoi. Donc ça, c'est l'intention et les indicateurs, me sentir un peu plus, énergique, la majorité du temps et avoir moins la flemme et en termes d'habitudes clés, ce que je me suis noté, c'est de bouger un peu mais souvent. Donc par exemple, de travailler debout, de marcher, de faire peut-être un sport léger, peut-être. C'est aussi de m'habituer à de la douche froide et des bains froids. Ça, j'aimerais bien tenter ça en 2026, donc on va voir et d'installer une routine santé et beauté simple mais faisable à base de compléments alimentaires, de crèmes. J'aime bien, aussi avoir une petite routine capillaire, comme tu te doutes. Donc voilà, ces routines-là, comptent pour moi et dans mon vision board pour symboliser tout ça, j'ai mis donc, une personne qui prend un bain glacé, donc je n'irai peut-être pas jusqu'au bain glacé, mais en tout cas voilà, l'idée est là. J'ai mis une photo de complément alimentaire. J'ai mis une image de quelqu'un qui est en train de faire une routine dans sa salle de bain avec marqué Mood Protecting My Peace, pour vraiment, symboliser ce côté, je fais ça pour avoir plus d'énergie, me sentir mieux et me sentir, en paix finalement. J'ai aussi, mis une image où c'est un lit avec marqué, «Inquiète-toi moins et dors plus», en gros et une image de quelqu'un qui travaille debout et une image de quelqu'un qui profite et qui regarde, une petite, vidéo, YouTube parce que ça aussi c'est des routines, que je trouve importantes, à savoir de profiter et de décompresser. Donc voilà pour cette, cet, objectif pardon et pour ce que j'ai mis dedans. Le dernier objectif perso que j'ai mis, c'est je crée volontairement du plaisir, du lien et du souvenir. L'intention derrière tout ça, c'est vraiment d'être plus patiente, avec les gens autour de moi, notamment mon enfant, de dire plus souvent oui et d'être forcément moins dans le non et d'avoir une vie, perso qui me nourrit aussi autant que la vie pro et de retrouver un équilibre
là-dedans. Les indicateurs, que je peux obtenir, ça va être de faire plus de sorties, plus de moments en famille, plus de rire, plus de légèreté et d'être, moins dans le non automatique avec mon fils. Et les habitudes clés, que j'ai mis et que j'aimerais mettre en place, c'est de programmer à l'avance des moments plaisir, alors que ça soit en famille, en couple, entre amis, avec des proches et cetera. Je me suis mis une petite liste de choses que j'aimerais faire, comme la chambre de mon fils, visiter tel musée, aller voir tel spectacle et tout ça. Donc programmer à l'avance ces moments et les considérer comme des moments prioritaires et pas optionnels. Parce que ça aussi, j'ai tendance à des fois repousser ou faire passer peut-être le travail ou d'autres choses avant le plaisir que je peux avoir à faire des moments plaisir, tout simplement. Donc ça, ce que j'ai mis sur mon vision board, j'ai plusieurs images, mais j'ai une image, d'un couple dans une voiture qui va à la neige. J'ai une image d'une maman et de son fils dans un train parce que, c'est, des moments que j'aime bien aussi partager avec mon fils et que j'aimerais, faire encore. Des balades, des choses comme ça. Donc voilà, j'ai mis quelques images un peu perso pour le coup, mais qui symbolisent ces moments, plaisir, en famille pour profiter et me programmer des vrais moments et ne pas, les repousser. Voilà pour la partie perso. Pour la partie, pro, je me suis mis différentes choses comme, sécuriser mes revenus et ma charge mentale financière. Bon, faut savoir qu'entreprendre, c'est forcément, prendre du risque financier, que l'année 2025 a été une année où j'ai pris pas mal de risques financièrement, qui sont des risques qui payent, qui vont payer, mais qui mettent aussi du temps, parfois à payer. Et puis moi j'ai du mal à me projeter des fois ou à anticiper ou à réduire en tout cas le stress, lié à ça. Donc l'intention derrière tout ça, c'est effectivement justement de réduire le stress et la peur de tout perdre parce que ça n'arrivera pas, mais il y a toujours cette peur-là. Me sentir plus en sécurité pour moi et pour ma famille et pouvoir me projeter dans des projets, de maison, des projets d'avenir et cetera. Les indicateurs simples, c'est d'avoir un revenu, fixe et régulier. Donc ça peut être compliqué en entrepreneuriat, mais c'est mon objectif justement de mettre un revenu fixe régulier et de l'avoir tout le temps et de connaître ma situation financière, sans l'éviter. Et donc dans les habitudes clés, je me suis mis de, définir et verser une rémunération mensuelle fixe, de faire un point aussi, mensuel sur mes finances, pour pouvoir, voilà, avancer sereinement. Donc là, sur mon vision board, j'ai mis une petite image, avec écrit «My financial future is secure». J'ai mis aussi, une image, d'une personne qui est en train de faire ses comptes sur un tableau Excel, que j'ai en plus, donc que je pourrais totalement faire. J'ai mis une image aussi d'un couple qui est en train, de faire ses comptes, avec un bébé dans les bras. Donc voilà, ça symbolise un peu, ce côté, charge mentale, financière, du pro et du perso. Parce que quand on est entrepreneur, tout est un peu confondu aussi. Donc voilà, j'ai essayé de mettre ça en place parce que, hem, même si, je suis entrepreneuse, je peux avoir un côté, fixe et régulier et mensuel, et c'est à moi finalement de le définir parce qu'aujourd'hui justement, ma situation, peut faire que j'arrive à me verser quelque chose de fixe, enfin que je peux réussir à me verser quelque chose de fixe et arrêter de, me verser beaucoup d'un coup et puis plus rien pendant des mois et cetera. Enfin voilà, essayer d'être plus régulière pour obtenir plus de sérénité tout simplement, financière. Ensuite, j'ai mis quelque chose sur le côté, entrepreneuriat, à savoir être une leader structurée qui délègue et qui pilote. Pourquoi j'ai mis ça? Parce que, 2025 et même, les années d'avant, mais 2025 particulièrement, m'a montré que j'avais un besoin de contrôle qui était parfois trop important, besoin de tout contrôler et de rien lâcher en gros et ça pouvait créer des tensions avec les personnes avec qui je travaillais. Alors pas, des énormes tensions, mais en gros moi, ça me fatigue parce que, je me rends compte que j'ai du mal à lâcher, à déléguer, à faire confiance, à pas vouloir tout faire moi et cetera et j'ai l'impression de perdre mon rôle de leader, si, je fais ça et de perdre ma vision des choses, si je délègue ou si, voilà, ou si je lâche. Or, c'est pas le cas et il faut que j'apprenne à le faire. Donc des indicateurs, simples qui peuvent me permettre de voir que j'ai réussi cet objectif, ça va être que les rôles et les responsabilités dans ma vie professionnelle sont clairs et définis avec les personnes avec qui je travaille. Je ne décide pas de tout, mais je sais garder le cap, c'est-à-dire que je donne une vision, mais je ne décide pas de tout
et les échanges avec, mon équipe et les personnes, principales de cette équipe-là, sont fluides. Donc ça me permet vraiment de savoir, pourquoi, à qui je délègue et même, aux personnes, qui sont associées avec moi, des échanges fluides parce que les responsabilités sont partagées. Donc ce que j'ai mis, sur mon vision board, c'est vraiment, mon rôle et mes responsabilités sont clairs et je délègue consciemment. Et les habitudes clés, c'est vraiment de faire des points réguliers et cadrés avec un ordre du jour, des décisions et cetera avec les personnes de mon équipe. Clarifier qui décide de quoi avec des zones de décision et déléguer consciemment certaines tâches sans repasser derrière. Parce que ça sinon c'est, vraiment mon problème, c'est que j'ai du mal à laisser faire quelque chose si c'est pas moi qui le fais quoi. En gros, si c'est pas fait à ma manière, alors qu'il faut absolument que j'apprenne à faire ça. Donc ce que j'ai mis sur mon vision board, là pour le coup, c'est, le la partie, agenda aussi avec, des blocs de temps, pour symboliser un peu ce côté, moi je travaille, que sur cette partie-là et les autres personnes travaillent sur cette partie-là. J'ai mis une image aussi, d'une femme, avec marqué, CEO Energy pour vraiment, incarner cette image-là. Il y a une autre image, d'ordinateur. Bon, c'est beaucoup plus difficile à symboliser, cette partie en images, mais j'ai réussi à faire quelque chose, qui me convient, pour imaginer que je vais réussir à vivre ça, en 2026. Ça, c'est pour cette partie-là et enfin le dernier objectif pro, ça va être, de développer ma personal brand Audrey NWR. Qu'est-ce que c'est la personal brand? C'est du personal branding, c'est-à-dire que 2025, parmi mes échecs, que j'ai relevés de 2025, c'est que j'ai délaissé mon compte Instagram Audrey WR au profit des comptes Instagram d'autres marques parce que, j'avais moins le temps de travailler dessus et surtout parce que j'avais du mal à lier mes projets enfin de marque, mes marques à, Audrey WR. J'avais du mal à tout faire et à relier tout le temps ça. Alors que, bah, forcément, Audrey NWR, c'est mon entreprise principale, c'est ce qui me plaît, c'est ce qui, fait du sens dans mon travail au quotidien et cetera. Donc il faut que je puisse le nourrir et j'avais du mal à trouver exactement quoi dire. Avant, je donnais énormément de conseils sur Instagram et là, j'ai moins envie de le faire parce que j'en donne beaucoup ici dans le podcast, que le podcast, c'est en train de devenir mon canal, de communication, préféré. J'adore ce format, mais j'aime aussi Insta et du coup, voilà, je voulais retrouver, quelque chose de plus fluide et finalement, l'idée, c'est que, alors pourquoi je veux ça? C'est justement retrouver du sens et du plaisir à communiquer en mon nom, pouvoir aussi affirmer mon identité, bah, que ce soit chef d'entreprise, coach, formatrice et cetera et puis créer une synergie naturelle entre mes projets, que chaque projet nourrisse les autres projets et donc que mes marques nourrissent, ce que je fais pour les marques, nourrissent, mon Audrey WR et toute ma partie formation, coaching, accompagnement, à la création de marques. Donc communiquer régulièrement sous Audrey NWR sans pression, pouvoir montrer mon quotidien réel de dirigeante, donc c'est-à-dire des décisions, les coulisses, les réflexions et cetera et toujours le podcast qui sort de manière régulière, qui est vraiment, l'endroit où je vais pouvoir donner du conseil et m'exprimer plus longuement que sur Instagram. J'ai donc défini comme habitude clé de publier sur Instagram avec une approche un peu perso, pro assumée et donc faire du personal branding, de manière un peu plus importante que ce que je faisais avant. Maintenir une régularité simple sur le podcast, à savoir un épisode de podcast tous les lundis. Donc il se trouve que là, le premier ne sort pas un lundi parce que, je suis rentrée de vacances lundi et que j'ai pas pu, enregistrer le podcast, les jours d'avant. Mais c'est pas grave, je me mets pas de pression parce que ça, je sais que je peux le faire puisque je l'ai fait en 2025, c'était une de mes réussites. Et enfin, ne pas chercher la, performance, mais privilégier l'authenticité et la régularité, dans ce que je poste sur Instagram. C'est-à-dire ne pas faire le post parfait, ne pas faire la story parfaite, mais juste tenter d'être plus authentique et de montrer un peu plus, de perso aussi ou en tout cas de coulisses, que ça soit dans ma vie pro et dans ma vie perso puisque finalement les 2 sont assez mélangés. Et ça, sur, mon vision board, j'ai marqué: «Je développe ma personal brand Audrey WR» et j'ai mis comme image, une image d'une personne qui est en train de faire une story avec un screenshot de ses notes avec une petite phrase, inspirante dessus. Une image aussi une photo, d'un ordi avec, une note, une to do, un café et puis un pop-up aussi, new message, avec, une phrase inspirante, quelques inspi en gros de story pour montrer juste,
mon image, par exemple, de moi dans l'ascenseur, je peux la poster en story et dire que je vais au bureau à tel endroit, et cetera. C'est possible, je suis pas obligée d'apporter tout le temps de la valeur et et du conseil et des choses comme ça, que ça soit en story ou en post. Je peux avoir une approche un peu plus, plus entrepreneur et plus vaste sur ce côté-là et moins éducative, en tout cas. Donc ça, je vais tenter de le réaliser. Je trouve que je tiens bien pour l'instant. Alors ça fait 2 jours, hein, mais pour l'instant, je suis assez contente de la direction que ça prend et de manière générale, je suis en train de mettre les choses en place pour, mener à bien ce, vision board et surtout mes objectifs. Parce que bien sûr que le vision board, c'est simplement un outil et que derrière, il y a des vrais objectifs professionnels et personnels, pour, me sentir mieux et puis aller vers, là où j'ai envie d'aller, que ça soit dans ma vie pro et perso. Donc voilà pour, cet épisode sur le vision board. J'ai hâte du coup d'être fin 2026 et de vous faire un petit épisode récap puisque vous aurez, clairement le comparatif entre ce que j'ai dit là et ce que je dirai du coup fin 2026 sur les objectifs que j'ai ou pas réalisés. J'espère vraiment en réaliser plus d'un et pouvoir, faire un super bilan fin 2026. On verra bien, je vais tout faire pour. Je vais faire des points réguliers cette année, tous les 3 mois je pense sur mon vision board pour, ne pas dévier de mes objectifs justement. On arrive donc à la fin de cet épisode. J'espère que ça t'aura été utile. J'espère que si tu as envie de faire ou si tu hésitais à faire un vision board, ça t'a motivé à le faire et que si tu utilises ma méthode et cet épisode pour le faire, n'hésite pas à me le dire en commentaire. C'est important que tu puisses participer et que tu donnes des commentaires sur ce podcast parce que ça permet au podcast de se faire connaître et ça plaît à l'algorithme. Tu peux aussi me laisser 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de ton choix. Mais très chères créatrices et créateurs, merci d'avoir été à l'écoute. Continuez de transformer vos rêves en réalité. Prenez soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode.